Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ouais, j'ai fait un petit, projet d'affichage 3D Mais dans la non, console. un autre projet. Ouais, Tu nous le ça montres là. ouais, bien sûr. Salut à tous, c'est Lucie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e épisode de iTeaser en présence de Sébastien. Bienvenue Sébastien. Yo. Sébastien est un étudiant de l'école 42 et il vient aujourd'hui pour nous parler de certains de ses projets personnels. Sachez qu'on parlera de l'école 42 en fin de vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez rester pour en savoir plus. Du coup, Sébastien, je vais te laisser te présenter un petit peu. Bah, salut, moi c'est Sébastien. Depuis que je suis petit, je baigne, dans l'informatique. J'ai commencé à programmer, quand j'étais au collège Ouais. avec, au début, du Scratch et tout ça et je suis rapidement passé sur, du C++. Donc la suite logique, dans les études, c'est d'être allé en fac d'info. Mais, ça m'allait pas et du coup, au bout de la deuxième année, j'ai un ami qui m'a dit que j'aurais peut-être dû aller à 42 Ouais. et c'est ce que j'ai fait. Ok. Et pourquoi ça t'a pas plu la fac informatique? Bah, les professeurs, ils étaient pas pédagogues et puis même, le fait, d'aller en cours, dans des CM, c'était C'était pas pas le là. terme en Ça manquait de pratique pour toi en ouais, fait. clairement, Ok, ok. Et donc après, t'as fait les concours de l'école 42. c'est ça, T'as réussi. Donc là, ça fait 1 an c'est ça, ça fait un que tu es là-bas. Ok, très bien. Alors on va passer à la présentation de certains de tes projets. mmh, Euh, donc tu m'as dit récemment que tu avais codé ton propre portfolio ouais, et que dessus tu avais mis certains de tes petits projets. Donc on pouvait aussi retrouver tes projets sur GitHub, c'est ça? ouais, Qu'on tout à fait. mettra le lien en description. Et du coup, vas-y, est-ce que tu veux nous parler de quelques-uns de petits projets, ceux avec lesquels tu as commencé vraiment à coder, peut-être il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, comme tu veux? Bah, j'ai commencé par, des petits trucs simples, comme, refaire par exemple, une réplique, d'un petit Snake, custom, avec, des features, personnelles Ouais. ou Ça, tu l'as alors, fait en quoi, du coup? en C++. C'est à OK, mes toujours débuts. C++. Ouais, je j'aimais trop ça au OK. début. Et donc ensuite, j'ai fait aussi, un Flappy Bird, Est-ce qu'on donc peut y jouer? ouais, bien sûr, OK, très bien, je jouerai tout à l'heure. c'est fait pour. Mais ouais, et du coup, j'ai commencé avec des petits projets comme ça, qui mangent pas de pain, mais ça fait le taf, pour Ouais, ouais, apprendre. ouais, bah, ça permet de poser les bases, quoi. Et Mmh. donc toi, tu es pas mal dans le jeu vidéo, en fait. Ouais, beaucoup. Et ensuite, donc tu as fait du C++. Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme langage? Tu as touché à quoi d'autre? Alors j'ai touché à plein de choses, j'ai touché à du Lua, du Java, du C++, du C#, du C. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Mais du Lua, je connais vraiment pas, c'est quoi, en fait? C'est un langage, pour, les systèmes embarqués en général OK. et ça marche très bien avec le C. Est-ce qu'à la fac, tu as pu réaliser des projets informatiques qui t'ont intéressé et dont tu parles encore, Ouais, bah, à l'heure actuelle? à la fac en Java, on sait beaucoup. J'ai fait un petit jeu de hex, donc où, jeu de plateau où il faut relier, Ouais. chacun ses côtés et aussi, jeu, de Go, pareil en Java. En Java, OK. Mmh. Donc ça t'a permis d'avoir donc là des bases en C++ et en Java, donc Ouais, c'est assez, complet. Donc à la fac, tu as fait ces 2 projets et ensuite tu es allé, à l'école 42 et j'imagine que de ton temps libre, tu avais aussi des projets, personnels ouais, beaucoup. et donc c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui, c'est pour nous présenter, 2 de tes projets. C'est, un algorithme de Marching Cubes. Donc, c'est pour modéliser, des objets 3D à partir, de matrices de données et ça a été utilisé, à la base pour, modéliser des IRM dans la médecine et du coup maintenant c'est utilisé partout en informatique, notamment dans le jeu vidéo. Ah oui, donc ça a des applications très concrètes, donc même Ouais, en médecine, là, c'est encore utilisé de nos jours? je pense, ouais. Et du coup, c'est un algorithme pour faire des modèles 3D Mmh. et donc, là j'ai fait un truc bête, de terrain, OK. C'est où vrai donc, qu'on dirait une falaise. ouais, bah, c'est un peu le but OK, d'accord. et donc, voilà, c'est fait procéduralement et en fait, c'est un peu un cube qui modélise sa partie locale et ensuite tu passes au cube d'après et tu continues pour, tous les OK et endroits. donc ça, c'est fait à partir de matrices? Ouais, en gros, en fait, c'est une espèce de grand tableau 3D où il y a des valeurs Mmh. et les valeurs qui sont en dessous de 1,5, c'est dans le terrain et celles qui sont plus grandes, bah, c'est en dehors. C'est toi qui choisis que ce soit un terrain là? Pourquoi un terrain et pas autre chose? Bah, ça peut être Enfin, ce que tu veux. Par exemple, les médecins, ils utilisent ça pour les IRM, ouais. donc ils prennent, les scans et du coup, tu peux voir en 3D, OK, donc en fait, c'est ça, quand tu parles de en médecine, en effet, ça scanne et ça fera un rendu de ce qui est scanné. Mais c'est ça. toi, là, qu'est-ce que tu as scanné pour avoir un terrain? J'ai pas scanné, j'ai utilisé un algorithme, très connu qui s'appelle, le Perlin Noise. Le bruit de Perlin, c'est, un algorithme qui permet d'avoir des valeurs qui peuvent avoir l'air un minimum aléatoire, mais avec une, certaine cohérence locale et donc c'est beaucoup utilisé, par exemple, pour générer, le terrain dans Minecraft, pour, choisir la hauteur ou alors,
partout, il y a besoin de valeurs qui ont l'air pseudo-aléatoires, mais qui ont quand même une cohérence. Pourquoi a été inventé cet algorithme? Bah, c'était pour le Movietron, pour faire les effets spéciaux de feu. C'est Ken Perlin qui a fait ça en 1983. Mais en fait, c'est génial. On part du cinéma, on arrive en informatique et après à la médecine. Ouais, tout est lié. Tout est lié. Et donc ici, on a des surfaces générées par Perlin, c'est bien ça? Ouais. Et juste en dessous, il y a des sphères qui se baladent. Qu'est-ce qu'elles font là? J'ai juste fait en sorte qu'on puisse modifier le terrain en temps réel. Et du coup, Ok. ensuite, ça régénère Ok. le mesh pour adapter les changements. Et c'est quoi le mesh? Tu peux l'expliquer rapidement? Le mesh, en gros, c'est le maillage de l'objet 3D. C'est un ensemble de triangles qui permettent d'être affichés, parce que du coup, les triangles, c'est la chose la plus simple à afficher Ah oui, pour un ok. ordinateur. D'accord. Donc en fait, chaque forme qu'on voit, c'est une infinité de petits triangles. Ouais, du coup, là, on voit assez clairement qu'on voit plein de petits carrés. Oui, Bah, c'est du pas coup, un très carré, c'est lisse deux en fait. triangles. Ouais. Ok. Donc, Marching Cubes, est-ce que tu l'as déjà appliqué dans un autre projet ou est-ce que quelqu'un s'en est Mm. déjà servi? Dans les projets concrets, ouais, j'imagine. J'ai pas d'exemple là. Ouais. Mais Tu ouais. pourrais l'utiliser prochainement dans un projet. Ouais, de ouf. Mais par exemple, si tu voulais recoder un mini Minecraft, très simpliste, tu Ouais. pourrais utiliser ça. Bah, de ouf. Bah, c'est déjà moi, c'est ce que je fais pour faire des sphères. Je peux aussi Ok. creuser, mais je l'ai pas trop fait. Donc là, avec l'algorithme de Marching Cubes, tu utilises l'algorithme de Perlin. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de générer un rendu 3D? Ouais, on peut utiliser du raycasting ou du ray tracing pour générer, enfin, pour afficher du terrain un peu comme si on simulait de la lumière. Ça nous amène à un de tes autres projets, qui est cette fois dans le cadre de l'école 42, qui Ouais. est le projet Wolfenstein. Donc je te laisse présenter. C'est le nom du projet, c'est Cube 3D. Et le but, c'est de recréer un mini Wolfenstein, qui est un des premiers jeux qui était en 3D. Et le principe de l'affichage, c'est de tirer des rayons dans le monde. Et selon la distance entre le joueur et le mur, on peut en déduire la hauteur et du coup simuler de la 3D. Même si au final, c'est que un banal affichage de C'est lumière. une illusion en fait, C'est ça. à peu près. Ok. Et donc toi, tu travailles sur Wolfenstein là dans le cadre de 42. Ouais, je T'en l'ai es où? fini récemment là. Tu l'as fini? Ouais, je l'ai rendu vendredi dernier. T'as eu combien? J'ai eu 110 sur 110. 110 sur 125, pardon, Ah ouais, pas mal. avec les bonus. J'imagine que c'était en C. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y avait des consignes déjà pour... Ouais, on a tout un PDF qui décrit ce qu'il faut faire, quelles contraintes, etc. C'était quoi les contraintes associées? Déjà, il y avait toute la contrainte sur le parsing. Mhm. Donc, il fallait faire en sorte de pouvoir lire un fichier dans lequel est décrit les textures à utiliser pour les murs, la forme du terrain, tout bêtement, les couleurs du sol et du plafond. Ok. Et puis ensuite, pour les contraintes graphiques, il fallait pouvoir avoir un jeu qui est assez fluide, qui utilise du raycasting du coup. Mhm. Et voilà. Et t'avais le droit d'utiliser... En vrai, on t'a demandé de le coder en C ou t'avais le droit d'utiliser d'autres... Non, les premiers projets de 42, c'est toujours en C. Toujours en C. Mm. Est-ce que t'avais le droit à toutes les librairies? Non, on n'a pas le droit à aucune librairie, sauf dans ce cas, une librairie graphique qui est la MLX. Ces librairies, il me semble que vous les avez déjà recodées en arrivant à 42. Ouais, c'est ça. En fait, dans la piscine, on refait des fonctions. Et il y en a pas mal qui sont utiles, par exemple strlen Ok. ou plein de fonctions. Donc en fait, comme ça. t'as juste à reprendre ce que t'avais fait en début d'année, Dans les la librairies que t'avais codées, tu les Ouais, reprends et- et c'est bon. Ouais, c'est ça. Final. Ok. Mais après, il faut quand même étendre parce que tu fais pas mal de fonctions, mais il n'y a pas tout non plus. C'est un peu ça la spécificité de votre école, c'est qu'on vous oblige à tout refaire à la Ouais. main et à pas utiliser Et ce qui a déjà puis, été... du coup, quand tu fais un nouveau projet, t'importes ta libFT et t'es content parce que tu sais comment tout marche et Ouais. c'est ton Il projet. n'y a pas quoi. de tunnel, de flou ou Ouais, autre dans le exactement. projet. Ok. Mm. Est-ce que tu peux faire un résumé des différentes technologies, ray tracing, raycasting, etc. Ouais, le ray tracing, c'est une technologie qui est utilisée pour faire du rendu réaliste en 3D. Donc, par exemple, c'est ça qu'on utilise beaucoup dans le cinéma pour faire des CGI, pour que ce soit vraiment le plus réaliste possible et bien. Du coup, le raycasting, Ok. c'est utilisé pour tirer des rayons d'un monde et avoir des informations, mais pas trop en faire. Et du coup, c'est utilisé dans le cadre de ce projet pour afficher le terrain. Ok. Du coup, pour le ray marching, c'est à peu près comme le ray tracing, sauf que ça utilise des sign distance fields ou Ok. SDF qui permettent d'avoir des surfaces qui sont représentées par des fonctions mathématiques. Et donc ça permet d'avoir de la précision infinie et d'être très optimisé par rapport au ray tracing qui peut être assez lent, à moins d'avoir du hardware fait pour.
Alors maintenant, je voulais qu'on passe à une petite, série de questions que je t'ai concoctées, rien de bien compliqué et le but, c'est que tu répondes, assez succinctement, on va dire. Donc est-ce que tu es prêt? Ouais, vas-y. OK. Alors déjà, première question, pourquoi le C et pas un autre langage? Parce que avant de faire même du C à l'école 42, tu en faisais Mmh. toi aussi, C++ et ça te plaisait beaucoup? Ouais. De base, c'est parce que, du coup, quand j'étais au collège, je voulais faire du jeu vidéo. Mmh. Je me suis renseigné comment on faisait et j'ai vu le moteur, Unreal Engine Ouais, qui lui pour, faire du développement, il faut utiliser du C++, donc ça OK. vient de là, à la base. Et donc tu as déjà utilisé Unreal Engine? Ouais, mais très succinctement, vraiment C'est compliqué à utiliser? c'est assez compliqué mais avec un peu d'expérience, ça va. C'est quoi les outils de développement que tu utilises? VS Code, WSL et Git. Est-ce que tu réalises des tests unitaires ou d'autres optimisations, quand tu codes? Pas du tout. Vous êtes pas initié à Pas ça à du tout. 42? Non, enfin, faut avoir un code qui est assez, efficace, donc il Ouais. faut le faire, mais Et tu le fais pas? non, on le fait pas, Et on fait comment tu ça sais enfin, juste tu regardes si ça marche et si ça marche pas, ouais, c'est ça, on teste à la main, à chaque fois qu'on fait une version, OK. Est-ce que tu as un conseil pour, débuter, enfin pour ceux qui voudraient se lancer dans le C, programmation C? de pas avoir peur des pointeurs et OK. sinon, non, pas tant que ça. OK, genre juste se lancer. Ouais, faut juste, y aller doucement à son rythme et essayer de comprendre, petit à petit. C'était quoi, parmi tous les projets que tu as réalisés, celui qui était le plus difficile pour toi? Bah, du coup, pour, justement le projet, Cube 3D, je voulais faire en sorte de pouvoir lire des images depuis des fichiers PNG, mais en fait, c'est vachement plus compliqué que ce qu'il faut parce que Attends, des images depuis des fichiers PNG? ouais, je voulais pouvoir lire des fichiers PNG, Ouais, mais vu qu'on n'a pas le droit aux librairies machin, bah, je voulais faire moi-même un truc qui lit le fichier et j'ai pas qui compris. Tu en voulais lire interpréte ça en l'image. C? C'est-à-dire que Genre, c'était tu ouvres le censé fichier, sortir quoi, en tu fait? lis, l'intérieur et à Ouais, la fin tu as une image. OK. C'était quoi ton projet préféré? Je pense que c'était au début, genre, parce qu'au début j'avais un peu la fougue du début et tout La et c'était trop fougue, bien, genre. la passion, OK. Ouais. Quand tu as codé, CD Lib, tu étais trop content? Non, plutôt genre vraiment, quand j'étais au lycée, quand je faisais, mes premiers projets graphiques, Mmh. c'était ça, c'était vraiment kiffant. OK, super, très bien. Et bah, bravo, tu as pu répondre à mes petites questions, tu vois, elles étaient pas si compliquées. Yes. J'avais ça en tête. Donc on va passer à la présentation de 42 parce que c'est une école, qui sort un peu de l'ordinaire. Nous, on est, en école, d'ingé à Télécom Nancy et toi, ton école, elle est très particulière, c'est pas comme, une école, classique. Mmh. Donc par exemple, déjà les concours, comment ça se passe? Bah, pour rentrer, du coup, on passe, un examen qui s'appelle la piscine Mmh. et c'est, à peu près un mois où tous les jours, il faut venir et rendre des projets, plus ou moins, compliqués. De quelle heure à quelle heure? Tu viens quand tu veux. Ah OK. En théorie, tu es même pas obligé de venir tous les jours, mais quand même, si tu skippes des jours, OK, ça oui, non, ça fait c'est pas pas beau, très quoi. bien vu Ouais. et donc tu as 1 mois comme ça de piscine et ensuite à la fin, il y a des sélections, Ouais, c'est les critères sont cachés, on sait pas ce que c'est. Mais, a priori, si, tu assez gentil et que tu aides les gens et que t'es pas trop mauvais non plus, oui, ça donc en passe. fait, il y a une sorte il y a une un peu des valeurs de collaboration entre Ouais, les tout à gens fait. et ça se ressent comment ça à l'école? Moi, c'est grave bien parce que du coup, c'est où que tu tu peux me parler à n'importe qui et il sera là pour t'aider, OK, il y a pas trop de compétition entre les élèves? Il y a pas Mmh, besoin en fait? il y en a un petit peu, mais c'est rudimentaire C'est entre certaines bien personnes. ça fait bien les choses, OK. Est-ce que, durant les concours, il y a des personnes qui surveillent du coup? Vu qu'il y a pas de Non, il y a des élèves de l'école, du coup, ouais, qui sont devenus, tuteurs OK. et qui surveillent un peu, qui gèrent l'organisation et sinon Et vous il y a avez le droit de vous aider entre vous? ouais, bah, on doit, c'est dans Ah OK, c'est vous vraiment tout devez, le but. c'est la loi. Ouais, Tu m'as aussi parlé du Voxotron, est-ce que tu peux, donner une définition de ce ouais. mot? Le Voxotron, en gros, c'est, dans la piscine, toutes les fins de semaine, il faut voter pour 10 personnes que tu as bien aimées ou qui t'ont aidé et Qui ont été que tu as gentils envie de avec voir, toi et ça va être passer. pris en compte dans la notation Ouais, certainement? tout à fait. OK. Et donc on a dit l'école elle est particulière enfin, surtout parce qu'il y a pas de prof. Professeur, ouais. Ouais, ça c'est assez perturbant dit comme ça, mais parce que du coup les élèves Ils sont, ouais, s'entraident en autopédagogie et en peer-to-peer. et Donc donc vraiment, c'est par la communication. pas de prof égale pas de cours, pas de Non, TD, rien, tout à fait. juste des projets à rendre. Que des projets avant OK, et ouais. tu les fais comme tu veux, quand tu veux. Et donc tu m'avais dit qu'il y avait, une liste de projets prédéfinie? Ouais, on appelle ça le holygraphe. C'est, Polygraphe.
un espèce de cercle concentrique dans Mmh. lequel il y a plein de projets et il faut les faire. Et une fois que tu arrives au grand cercle, bah, tu as fini le tronc commun. Et ensuite, tu as plein de branches et tu peux te spécialiser dans ce que tu veux. Ah, donc il y a des comme des masters. En gros, ouais. OK. Est-ce que tu peux nous montrer, le polygraphe? Ouais, bien sûr. Ah ouais, il y en a pas mal. Mm. Alors tous ceux qui sont en bleu, c'est ceux que tu as réalisés toi Ouais, c'est ça. et les autres, c'est ceux qui sont à venir et tout ça, c'est les spécialisations? Ouais, Il y en a tout énormément. ça là. Ouais. Il y a quoi? Donc Il y là, il y a a plutôt côté système, recréer son propre OS. Là, il y a OK. plutôt le côté jeux vidéo, cybersécurité. Là, il y a web. Alors vas-y, c'est quoi les premiers projets que tu as pu réaliser? Ouais, du coup, au début, on fait libFT. Mmh. C'est recréer une librairie un peu basique, histoire de pouvoir ne pas recréer des fonctions à chaque fois. Ouais, Donc dedans, il y a des OK. trucs comme strcat, strlen, strcmp, tout ça. Donc tout le monde est obligé de faire du C? Il y a pas d'autres Ouais, langages, ouais, au OK, début, ouais, d'accord. il y a pas le choix. Born to be re Born to Born to be be root. to be rude, OK, ouais, Ça, c'est quoi c'est ça? la configuration de VM. OK, C'est très très lourd quand on s'y connaît pas. Et même quand on s'y connaît un petit peu, déjà, c'est galère. c'est galère, OK. Ouais. Et après, c'est quoi? FTprintf? Il y a ftprintf, c'est recréer la fonction Recréer printf printf, en OK. version basique. Et donc une fois que tu as fini un cercle, c'est quoi? Tu développes, enfin Bah, tu du coup, tu passes au cercle d'après. Donc, tu OK. peux faire dans l'ordre que tu veux tous les projets du cercle. Et quand tu en as plusieurs comme ça collés, tu peux en choisir un. Ah, tu as le choix Ouais, parmi, les 2, d'accord. C'est pour ça que toi, tu as choisi Minitalk à part sur. plutôt que Ouais, Pipex. c'est ça. C'est quoi du coup Minitalk? Minitalk, c'est faire communiquer un serveur et un client avec des Mmh. signaux Unix OK. Et tu as préféré faire ça que l'autre? que C'est quoi l'autre? Pipex. Ouais, parce que en gros, Pipex, c'est faire communiquer deux fonctions, enfin deux commandes, comme simuler des pipes Ah oui, dans les dans le shell. commandes, OK, ouais. Mais du coup, ça, vu qu'après, il y a le projet mini shell, Ouais. bah, du coup, en fait, t'es un peu obligé de le faire. Donc, moi, Ah! j'ai voulu Tu as voulu faire tenter un Minitalk autre truc, pour OK. OK, je avoir plus comprends. de choses. Cube 3D, Ouais, le fameux. OK. Et Philosopheur, comment ça Philosopher? Philosopher, c'est un gros morceau. Ouais, c'est quoi? C'est un projet qui utilise des threads. Et donc, en fait, t'as une table. Sur la table, il y a des spaghettis. Tout autour de la table, il y a des philosophers. Et un philosopheur, c'est un thread. Ah, Il faut faire OK. en sorte qu'il puisse manger, Ah oui, je crois que dormir, je connais. penser, Alors mais est-ce sans que tu mourir peux de faim. expliquer rapidement c'est quoi un thread? Un thread, c'est un peu comme un fil d'exécution dans l'ordinateur. Et donc, il y en a plusieurs. Et du coup, ça permet de faire des calculs en parallèle. C'est utilisé pour, la gestion des processus? Ouais, OK, pas mal. Et donc il y a des examens évidemment, c'est ça ouais. qu'on peut voir Il y a et des examens, on peut s'y inscrire le mardi ou le jeudi. mais ça me Et semble fou ça. ouais. Tu choisis les examens auxquels tu vas? Ouais. Mais enfin, t'es obligé de faire les examens. Juste, tu Oui, choisis tu quand. choisis la date. Ouais, En fait, c'est selon, la date, enfin quand tu es prêt quoi. ouais, c'est Quand ça. tu te sens prêt, tu C'est vas aller en quand tu école. arrives et que tu dis, bah tiens, j'ai du temps libre. Tu y vas. OK, super. Est-ce qu'il y a des petites, spécificités à l'école, des petits trucs, Ouais, des délires entre élèves quoi? ouais, il y a quelque chose, c'est la norminette. C'est en gros une norme qu'on doit respecter quand on écrit du code. Et les tuteurs, ils se tapent des délires et ils l'appellent la sainte norminette. Ouais Ils ont tout un culte autour de ça. et Et donc c'est aussi un chat. c'est aussi un chat? Ouais. Un Il y chat a, dans il y a un chat l'école? qui s'appelle Norminette, Oh trop qui a été mignon! adopté par un Normignon, faut institut. l'appeler. Ouais, ouais, très mignon. Oui. Enfin, en quoi consiste du coup la norminette? C'est quoi? C'est quel type de règles? Est-ce que tu as des exemples? C'est par exemple quand tu déclares une variable, faut mettre un tab entre le type et le nom. Toutes les variables doivent être déclarées au début de la fonction, comme un bloc, un peu comme en assembleur, en Ouais, mode tu prévois le truc. Il faut que le nom des variables soit aligné. OK. Il faut un espace vide entre les déclarations des variables et le reste du code. Il faut terminer les fonctions sur un retour à la ligne, etc. etc. Ouais, donc c'est beaucoup, ouais, de Ouais, il y en a beaucoup. normes, Mais au moins, comme ça, précises. tu as un code très concis. Et Ouais, même ça si tu t'y c'est pas connais mal. pas, au moins, tu tombes pas à corriger quelqu'un qui C'est un écrit truc son code de horrible, manière OK. En fait, atroce. ça permet d'apprendre à écrire, proprement, Ouais. du code, Et à pas OK. perdre les gens qui débutent aussi. Comment ça fonctionne s'il y a pas de prof pour les corrections des projets? Bah, du coup, en fait, c'est quand tu finis un projet, tu réserves des slots de correction. Et donc, en fait, c'est d'autres élèves qui, eux, ont posé du temps pour te corriger. Et du coup, juste, ils suivent une fiche dans laquelle il y a des critères. Ouais. Ils disent ouais, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et donc ensuite, tu fais ça sur 3 corrections. Et sur les projets au début, tu as aussi la moulinette, ça c'est vraiment correction stricte par une machine. Ah, OK et tu es obligé d'être d'être tuteur et de corriger des élèves ou toi, tu as déjà fait ça, par exemple? Être tuteur, c'est un peu comme être surveillant, Ah d'accord, c'est pas c'est autre chose. est-ce que tu as déjà corrigé des gens? Bah, t'es obligé. Parce qu'en fait, quand tu veux te faire corriger, tu consommes un point de correction, et le seul moyen d'en regagner, c'est de corriger des gens.
il y a un peu une économie comme ça de points. Donc là, les projets, tu t'as dit tout à l'heure que, il fallait les rendre avec un certain temps. C'est quoi le temps, délimité pour les projets? Alors, c'est plus comme ça, mais je trouve ça plus pertinent de parler de ça comme ça. C'est le black hole. Et en gros, t'as une date avant laquelle tu te fais virer. Et quand tu rends un projet, la date, elle s'étend. D'ailleurs, 42 c'est gratuit, il y a pas de frais d'inscription Tout à fait. et je me demandais, c'est financé comment? Est-ce que vous avez des dons, des entreprises qui payent, qui Ouais, c'est financent? ça. En gros, il y a des entreprises qui payent Le tout ce qui est cursus des nécessaire. élèves? OK. Et en échange, elles ont vu sur les élèves leur progression. Et du coup, elles peuvent aller chercher si ça les intéresse. OK, donc après les débouchés c'est assez facile, d'accéder à certaines entreprises vu Ouais, qu'elles c'est ont assez facile. Il y a même beaucoup de gens qui trouvent un CDI avant de finir et d'avoir ouais, le ouais, ça diplôme. c'est commun en vrai. Ouais, C'est en école d'ingé et école supérieure, ça va, c'est assez commun, mais en tout cas c'est bien, ça veut dire qu'il y a vraiment, certain prestige au niveau de l'école. ouais. OK et donc toi, par exemple, en termes de débouchés, ça t'intéresserait d'aller dans quel type d'entreprise et de faire quel type Moi, j'aimerais de bien job? travailler dans le jeu vidéo plus tard. Ouais. Parce que, bah, Bon, du on a coup, vu ça que tu as ouais, beaucoup, je travaille beaucoup là-dessus. Et du coup, ouais, ça serait vraiment un rêve. OK et est-ce que tu as des stages en vue, des alternances ou autre? Non, pour l'instant, je fais mes projets tranquillou et OK. je verrai ça plus tard. Tu m'avais dit d'ailleurs que tu avais développé avec un ami une petite entreprise, Ouais, c'est ça, qui fera du jeu vidéo quand on sera prêt à être indépendant. j'avais entendu parler du fait que Xavier Niel, du coup le créateur de 42, il a aussi créé, Station F. Ouais. C'est un très gros incubateur, de start-up. Toi, tu Mmh. devrais aller là-bas pour, lancer Je me vois ta pas société? trop entrepreneur, Ouais. mais pourquoi pas, en vrai, si un Ça jour peut j'ai être une idée, ouais, c'est sympa, enfin, ouais, qu'il de y ouf. a quelque chose comme ça qui permet aux élèves, voilà, de développer des projets et tout, et qui les accompagne surtout. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ouais, j'ai fait un petit projet de affichage 3D Mais dans la non, console. un autre projet. Ouais, j'ai Tu nous fait le ça, montres là. ouais, bien sûr, bah, regarde. OK. En avant-première. Ah, on peut dire ça. Waouh! Stylé. Qu'est-ce que c'est du coup? Du coup, c'est de l'affichage 3D comme c'est dans n'importe quel jeu vidéo ou quoi. Mmh. Mais du coup, c'est fait dans la console. OK. Et j'ai fait ça en attendant mes résultats de piscine OK. il y a un an. Tu t'es mis un petit peu, hop, tu t'es lancé dans un projet déjà. C'est ça. Donc alors, c'est quoi exactement le pitch du projet? Là, on voit une forme qui Le seul but, en gros, c'est de pouvoir lire des fichiers .obj, mmh. qui sont donc des fichiers de modèles 3D de mesh, Ouais. comme tout à l'heure on en parlait. Ouais. Et de l'afficher dans la console. Comme ça, il n'y a pas besoin de librairie graphique et puis OK. c'est cool. Sur Blender, tu as fait une forme fixe et là, le but, c'est qu'évidemment, ça puisse se déplacer, Ouais, c'est ça, bah, parce que si juste tu l'affiches fixe, bah, on ouais, s'ennuie c'est un pas peu, très quoi. intérêt. Et du coup, Et plutôt que de faire un système de caméra compliqué, machin, j'ai fait en sorte qu'il tourne. OK et c'est toi qui décides du coup du mouvement en effet? Ouais, Là, avec des là, on matrices peut de changer rotation et tout. matrice de rotation, OK. Mon parseur de fichiers objets est quand même assez limité, Ouais. donc faut pas faire des trucs trop complexes, mais, Ok. mais sinon, ouais, Donc tu as fait ça en C? ouais, en C, en pur C. Trop bien. Ça t'a pris combien de temps? Ça m'a pris quelques jours. Sympa, hein? Très, très bien et ça, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir, l'utiliser donc dans d'autres projets justement de vidéo? Parce que là, j'ai l'impression que depuis le début, tu nous montres plein de projets qui vont te Ouais. permettre de construire un gros projet, tu vois? Bah, dans l'idée, ce serait le rêve, mais d'un côté pratique, c'est compliqué. Ah. Mais sinon, ouais, j'aime bien faire des petits algorithmes comme ça à gauche, à droite. Merci beaucoup Sébastien, d'être venu, dans notre Merci studio. de m'accueillir. C'était, un vrai plaisir cette collaboration, Télécom 42. Que tu es quand même venu de Paris jusqu'à Nancy, donc Mmh. c'est un bel effort, pour nous présenter tout ça. Hésitez pas à aller voir, nos précédentes vidéos, notamment je pense à la première vidéo qu'on a fait avec Louis, où on parlait aussi de Minecraft et de jeux vidéo. Et sachez qu'après, les 3 mois d'été, qui viennent de se dérouler, iTeaser revient sur YouTube pour, plein d'autres vidéos. Donc on se dit à plus tard.